Il faut conclure. La parole est à notre collègue Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. La prise de mesures en faveur de la protection d'espèces vulnérables est une des pierres angulaires de notre engagement collectif et partagé en faveur de la biodiversité. Nous en conviendrons tous ici. Madame la ministre, il y a un loup dans cette histoire. Dans la montagne tarnaise, on ressent une centaine d'attaques en un an et des dizaines de brebis et veaux tués. La situation est similaire sur l'ensemble du rayon Roquefort, en Aveyron, dans l'Aude, l'Hérault, la Lozère, mais aussi dans bien d'autres départements de France. Face à cela, alors que les estives vont commencer, les éleveurs déplorent la non-transparence et la lenteur de l'Office français de la biodiversité, qui exige un nombre conséquent d'éléments, ADN, empreintes, et ce dans des délais courts. Avant que des mesures soient prises, les cheptels se retrouvent trop souvent décimés et les éleveurs de se voir dire en conclusion de l'expertise « loup non écarté ». Et ce, malgré les images de vidéosurveillance et de nombreuses preuves qui attestent de sa présence. Il semblerait que certains loups aient des comportements déviants, ne tuant pas pour manger, mais simplement pour tuer. Ils sont désormais aperçus en périphérie de nos villages et proches des bergeries. Les éleveurs sont totalement démunis face à cette situation et ils se retrouvent aujourd'hui sans capacité pour défendre leurs troupeaux, pour défendre leur travail. C'est à terme, dans ces régions, la survie de l'élevage qui est en jeu, mais aussi celle de nombreuses appellations dont nous sommes fiers, agneaux du pays, veau du Ségala, Roquefort et j'en passe. Alors, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour défendre aujourd'hui ceux qui se retrouvent sans moyens de lutter de manière efficace contre ce fléau? Pour vous répondre, Madame la secrétaire d'État, et en 2 minutes, aussi rapide que le loup. Toujours. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Folliot, merci pour cette question et merci de partager avec nous parce que nous sommes pleinement aux côtés des agriculteurs et des éleveurs dans ces épisodes qui sont effectivement douloureux, à leur côté d'abord dans la prévention, puis à leur côté en cas de prédation. Avec, vous le savez, aujourd'hui des alertes que plus personne n'ignore, dans ce respect total que nous avons de ces éleveurs, de leur travail et des territoires qui peuvent connaître ces difficultés dans les équilibres à restaurer, dans la préservation des espèces, des espaces et de ces différentes pratiques. Nous avons à être à leur côté. Des solutions existent. Tous les budgets ne sont pas encore consommés. Dans les solutions de protection, nous avons des filières à développer et les chiens doivent être aux côtés de ces éleveurs dans ces protections. Nous avons un dispositif national qui se décline localement et pour l'avoir vécu dans mon territoire, nous savons la réactivité des préfets, du préfet loup lorsqu'on observe ces fronts de colonisation avec donc dans le cas du Tarn qui fait effectivement partie des départements dans lesquels le loup est signalé depuis plusieurs années, une expansion de son aire de répartition qui exigeait effectivement des réponses rapides et ambitieuses avec en 2021 15 attaques qui ont été identifiées par l'OFB. En 2022, elles sont déjà au nombre de 6. Et le préfet du Tarn, en lien avec le préfet loup national, a donc enclenché les dispositions qui sont prévues dans ces situations. Une cellule de veille a été activée, vous le savez, monsieur le sénateur. Les communes concernées sont classées en cercle 2 et cette liste de communes a été élargie ce mois-ci, avec donc des subventions d'abord pour l'achat et l'entretien des chiens de protection également, des clôtures électrifiées, une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique qui est mis à disposition vraiment de ces éleveurs pour se protéger au mieux. La DDT a délivré ce jour 6 autorisations de tir de défense et une demande est en cours de traitement. Nous avons ces autorisations de déployer, nous avons des mesures de protection qui sont mises en œuvre et un cadre très précis qui nous permet d'être aux côtés des éleveurs. Il faut qu'ils s'en saisissent. Merci, Monsieur Folliot. Non, Madame la Ministre, l'engrillagement de nos campagnes n'est pas une solution. Non, Madame la Ministre, les patous qui agressent les randonneurs ne sont pas une solution. Non, Madame la Ministre, le loup n'est pas une espèce menacée. Aujourd'hui, il y en a des milliers en France. Oui, Madame la Ministre, maintenant, il est temps d'agir et d'agir concrètement. Merci.
La parole est à notre collègue Jérôme Bascher